Coucou tout le monde, alors aujourd'hui un petit tutoriel concernant le remplissage, donc le redessiner les sourcils pour que ce soit en harmonie avec les yeux. Donc comme je vous le présente là avec un pinceau afin de bien respecter ces trois bases. Donc je vais refaire exactement la même chose avec le crayon, donc c'est-à-dire le premier point à faire entre l'aile, sur la ligne entre l'aile du nez, le coin interne de l'œil. Ne pas dépasser ce point-là. Ensuite, entre le coin interne, enfin plutôt l'aile du nez et l'iris. Comme vous voyez, ce n'est pas du tout le même aspect sourcilière qu'avec le crayon. Et ensuite, on termine donc le troisième point essentiel pour allonger le sourcil de l'aile du nez avec le coin externe de l'œil. Ensuite, voici comment j'établis donc mon remplissage afin qu'il soit précis. Si vous avez, comme vous le voyez, un peu comme moi, des sourcils un peu disharmonieux, on va dire, eh bien j'utilise tout simplement une baguette. Ça peut être tout simplement également une règle. Et cette règle donc est basée sur les deux premiers points, donc celle qui est située au tout début, vers le coin interne de l'œil, vers le coin interne des sourcils jusqu'à l'arcade sourcilière, le point central. Comme vous voyez, ça commence à devenir un peu plus précis. Ensuite, j'effectue donc légèrement un remplissage dans le sens des poils. N'oubliez pas d'avoir toujours un crayon bien taillé, c'est important de faire un beau dessin. Ensuite, je continue toujours à tracer donc le deuxième point, le point central du sourcil, jusqu'à la queue du sourcil du troisième point. Donc comme vous voyez, je crée tout simplement une plus jolie queue de sourcil. J'utilise ensuite une petite brosse. Cette brosse a été avec donc le crayon de chez Sephora pour les sourcils. Ça me permet ainsi de retravailler le remplissage afin qu'il ne soit pas trop disgracieux. Et maintenant, j'utilise donc tout simplement, ça peut être n'importe quel crayon ou tout simplement un anti-cerne que vous utilisez donc en dessous l'arcade sourcilière. Hop, comme vous le voyez, et je le mets également au-dessus afin que le résultat soit parfait. Ensuite, j'utilise un pinceau tout simplement pour travailler donc cette zone de couleur, enfin c'est plutôt cette zone de lumière, donc avec l'anti-cerne, afin que tout simplement le sourcil soit mieux dessiné. Afin que votre sourcil soit vraiment plus harmonieux et d'une bonne finition, vous pouvez toujours continuer donc avec un pinceau. Vous mettez un fard à paupières qui ressemble à la teinte de vos sourcils, qui permet donc ainsi de garder le crayon et d'épaissir légèrement la base du sourcil. Vous voyez la différence entre les deux sourcils. Il n'y a quand même pas photo. Alors une petite astuce, donc toujours je brosse, toujours avec une petite brosse donc pour sourcils, mais cette fois-ci je brosse seulement les cils. Donc vous voyez, je les brosse dans le sens du poil, c'est-à-dire que à la base
À l'intérieur donc de l'œil, on le met en l'air, on met les poils en l'air et à l'extérieur, on met les poils vers le bas. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai utilisé un petit ciseau. Donc tout simplement chez l'esthéticienne, ils le font souvent. Moi j'utilise tout simplement un petit ciseau. Ça peut être de couture, etc. Tant que ça coupe. Et vous, tout simplement, vous coupez ce qui dépasse par rapport au maquillage que vous avez fait. Et voilà, maintenant vous avez donc un rendu net et précis. Bisous bisous!